Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Bon, ça c'était la petite chansonnette, mais on va essayer de faire quand même un petit interview plus ou moins sérieux. Ouais, je garantis pas du 100% sérieux parce que ça c'est des grands mois. Il y en a plein qui me demandent toujours par rapport à mon terrain, tout ça, c'est quoi tout ce bordel et tout. Donc je vais essayer de résumer vite fait l'histoire. Je vais pas raconter comme j'avais fait une fois mes problèmes de santé et tout. Là, je vais vraiment raconter en gros toutes mes conneries. Voilà. Comme ça au moins vous en saurez plus. Donc pour faire court, je suis arrivé en France, 13 ans. Et j'ai attaqué l'école en France et tout. J'étais danois, nationalité danoise, tout, machin. J'ai fait l'école, 16 ans, apprentissage, menuisier. J'ai le soleil un peu en pleine gueule, mais ça, voilà. J'ai fait apprentissage en menuiserie. J'ai commencé à bosser dans le bâtiment. Je pensais que j'allais tracer ma vie là-dedans. J'avais une passion pour la mécanique depuis l'époque des 5 ans, des scooters, tout ça, voilà, tu connais. Parce qu'on veut toujours, tu vois, que ce soit plus puissant, plus beau. Donc j'ai commencé à avoir la passion un petit peu mécanique à cette époque-là, par obligation un petit peu. Ma voie elle était tracée en tant que personne du bâtiment, quoi, hein. Multifonction, à la base menuisier, mais dans la rénovation. Sauf que quelques années après, rien ne s'est passé comme prévu. Mon père, qui était aussi mon patron, enfin mon beau-père du coup, qui était aussi mon patron, il a eu des problèmes de santé, donc il a fait pris la retraite en mode invalidité. Donc tout ce que je devais récupérer l'entreprise et tout, moi j'étais pas prêt, j'étais trop jeune. Je maîtrisais le travail, mais je n'étais pas prêt à gérer une entreprise, quoi. J'avais 20 ans, j'étais fou, j'étais jeune, tu vois. J'avais l'envie, mais j'étais pas prêt. Et de toute façon, pour des histoires de papier, machin, je pouvais pas encore. Donc moi je me suis retrouvé à ce moment-là 100% galérien, voilà. Parce qu'à cette époque-là, j'avais loué un petit appartement, machin truc. J'ai enchaîné des boulots de merde, tu vois. J'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai fait manœuvre en maçonnerie. J'ai fait de l'intérim et tout, nul. J'arrivais pas à m'y faire, tu vois. Je voyais plus loin que ça. Ça veut pas dire que les gens qui font ce boulot sont des idiots, voilà. Mais moi, je voyais plus. Tu vois, moi je ne voyais pas finir ma vie en tant que manœuvre, maçon, à faire des bétonnières, tu vois. Bref, tout ça a fait que, à la fin, j'ai dû retourner chez mes parents, la queue entre les jambes, tu connais. Je me suis retrouvé à habiter dans le mobil-home qui est en arrière-plan là. Et sauf que pas d'eau, pas d'électricité, donc c'est vraiment en mode galérien, tu vois. Pour charger le téléphone ou allumer l'ordi ou regarder la télé, c'était en mode groupe électrogène. Donc ça rigolait pas trop, il a fallu que je me débrouille par mes propres moyens, que je recommence en gros tout à zéro. Narbonné pur galérien, dans un mobil-home, sur un terrain vague, à 21 ans peut-être, tu vois, par là. Donc j'ai acheté mon premier fourgon. Je faisais déjà du business, hein, quand j'étais jeune, tu vois, acheter des motos, rénover, retaper, machin, revendre. Et là j'ai acheté mon premier fourgon, sacrée histoire. Un Fiat Ducato avec 1 milliard de kilomètres au compteur. Je l'ai acheté à des maçons turcs à Béziers, voilà. Et j'ai embarqué mon beau-père pour aller le chercher, enfin pour aller le voir déjà. Et il était peu cher, je crois qu'il était à 800 €, un truc comme ça. Mais il me fallait quelque chose parce que j'arrêtais pas d'emprunter, tu sais, l'Express à mon père pour aller chercher des motos à retaper et tout. Parce que j'essayais de faire mon propre argent, tu vois, j'avais pas de travail. Et il fallait quand même que je bouffe et que j'essaye d'avoir un semblant de vie de jeune, tu vois, qui va en boîte, qui a des copines, des machins. Et c'était dur. Bon, voilà. Fourgon, maçon turc, il le vendait pas pour rien. La deuxième, ça craquait. Pour démarrer, tu avais une chance sur 10 parce qu'en fait, le démarreur, il lançait un coup et après, il sautait. Donc, souvent, quand tu étais genre devant un Intermarché ou aux courses, tu prenais la honte sur le parking parce qu'à chaque fois, ça faisait tac, tac, tac et ring.
le démarreur et le camion qui démarre pas, tu vois. Il n'avait pas de frein quand on l'a récupéré le soir. Et toutes les ampoules, plus ou moins, étaient éclatées. Parce qu'en fait, eux, ils s'en servaient que le jour, donc ils s'en foutaient, tu vois. Il n'avait pas de contrôle technique. Rien. Donc on devait ramener ce fameux premier fourgon de Béziers jusqu'à Narbonne. Je me rappelle, mon père avait des ampoules dans la boîte à gants. Donc on avait réussi à faire fonctionner quelques ampoules à l'avant. À l'arrière, il y avait une ampoule. On a pris directement l'autoroute pour aller jusqu'à Narbonne. Et mon père, il se mettait devant moi avec le Renault Express en mode warning. Et en fait, lui, il essayait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de camion ni rien qui se mette devant moi parce que j'avais pas de frein. En fait, le maître cylindre de frein était dead, tu vois, il fuyait. Donc tu pouvais pomper 3 coups vite et tu pouvais ralentir un petit peu et après la pédale, elle allait au plancher et tu n'avais plus de frein. Donc j'étais au frein à main et le frein à main se ralentit, tu vois. Ou sinon, il bloquait les roues arrière et là, ça devenait dangereux un petit peu. Donc un camion de ce qui se trouve de plus pourri. Donc ça, c'était mon premier fourgon. Et avec ça, j'ai commencé à aller partout, faire ce que je faisais de mieux, acheter des 50, des scooters. Et je me suis même mis à auto-entrepreneur à un moment donné parce que voilà, j'ai fait que j'essayais de me débrouiller un petit peu plus sérieusement. Donc j'allais partout, j'ai récupéré toutes les affaires. Soit je les retapais et je les revendais. C'était avant qu'il y ait tous ces problèmes de carte grise. À l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué avec les cartes grises, machin truc. À cette époque-là, tu vendais sans carte grise, tu vois. Pour tous les véhicules, je crois, d'avant 2004 ou un truc dans le genre. Donc soit je les retapais et je les revendais en tant que moto roulante, soit je les mettais en pièces et je faisais ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire vendre sur internet des pièces détachées, les envoyer dans tous les coins de la France. Donc ça marchait relativement bien, mais c'était pas structuré. Tu vois bien, j'étais dans un mobil-home pour mettre les annonces sur internet, j'avais une clé 4G pour internet, il fallait que je démarre le groupe électrogène, que pendant le groupe il tourne et qu'il me consomme tous mes bénéfices en essence. Il fallait que ma petite clé 4G elle me permette de mettre des annonces sur le Bon Coin, eBay et tout. Voilà. Je pouvais pas vraiment structurer le truc parce que j'avais pas de fonds, tu vois. Et ce fourgon-là, à l'heure d'aujourd'hui, je me demande vraiment comment j'ai réussi. Moi, je l'ai quand même refait un petit peu. Mais comment dans mon cerveau, j'ai pu aller aussi loin. Parce que tu vois, j'allais des fois à Montpellier, à Nîmes, à Toulouse, Perpignan. Et ce fourgon-là, il pouvait exploser littéralement à n'importe quel moment. Et à cette époque-là, j'avais pas assurance, assistance, ni rien. Donc c'était la merde. De là, au bout d'un moment, j'ai aménagé dans la remise qui appartient à ce terrain-là. Sauf que la remise, c'est pareil. Il n'y a pas d'électricité et rien. Mais c'était quand même plus confortable. Et je pouvais stocker toutes mes pièces en bas. Donc j'ai continué à faire ça. On a calculé avec ma femme. Malgré que je me sois calmé ces dernières années, j'ai possédé en 15 ans de permis à peu près, j'ai 33 ans, donc 15 ans de permis de conduire, j'ai possédé plus de 50 voitures. Plus de 50 voitures, voilà. Et faut dire que sur 50 voitures, il y en a peut-être 5 seulement. Casse-toi la guêpe là. Hein. Oh, n'ose pas me faire chier. Dégage. Sur 50 voitures, il y en a peut-être 5 seulement que j'ai acheté dans le but de revendre. Toutes les autres, c'est des voitures que j'ai achetées que je me suis dit je vais garder. Sauf que je ne garde jamais rien. Je dis ça à chaque fois. Celle-là, je la garde. Sauf que je suis tellement galérien qu'au bout de 2 mois, je l'ai refaite un peu, tu vois, parce que j'achète toujours des épaves ou des bonnes affaires. Au bout de 2 mois, je me rends compte que je l'ai relativement retapé avec des moyens du bord, tu vois, en mode par terre ici, avec un cric, tu vois. Avec les moyens du bord. Je me rends compte que la voiture, je peux la vendre le double que ceux que je l'ai acheté. Donc qu'est-ce que je fais moi? Moi je la revends le double, comme ça me donne un peu d'argent pour vivre. Et je rachète une poubelle. Et j'ai pas arrêté de faire ça. Et aussi le problème c'est que j'ai des rêves énormes. Moi je rêve d'avoir une grande maison, une vieille maison, mais une grande maison, un domaine genre. Un domaine, tu vois. Pas un château à la boiserie, tu vois. Moi je veux un domaine, genre un domaine viticole ou quoi. Et je rêve de grosses voitures, j'ai plein de rêves. Et j'ai l'impression aussi comme je vais pas me plaindre parce qu'il y en a qui sont dans des situations pires que moi, mais j'ai l'impression quand même que ma jeunesse, quand je me suis retrouvé ici, on m'a vraiment arraché 10 ans de ma vie. Parce que j'ai vraiment galéré. Par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, tu vois. Ça a été un peu le choc, tu vois, en mode démerde-toi.
Bref, j'ai pas arrêté de revendre, acheter des motos, machin. Au bout d'un moment, ma compagne est tombée enceinte de mon premier fils. Enfin, c'était pas à moi de la surprise, hein, c'était on voulait un enfant. Donc à ce moment-là, j'étais obligé de louer un appartement. Ce qui me fait chier parce que c'est vraiment contre moi. Moi, je veux pas de crédit. Je veux pas louer parce que louer, en fait, tous les mois, tu jettes l'argent par les fenêtres. Cet argent-là, tu le reverras jamais. J'ai beaucoup de choses, mais je gagne vraiment pas bien ma vie. C'est juste que je fais en sorte à tout le temps investir. Comme il y en a un, la dernière fois, il m'a insulté presque pour ma Honda Prélude en me disant « Ouais, t'achètes des merdes alors que t'as pas de sous, machin truc. » J'ai acheté cette Prélude parce qu'elle coûtait 300 € et que j'ai un collègue qui s'y connaît. Je lui ai demandé, il me dit « T'inquiète pas, même en pièces, t'en tireras au moins le double. » Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors c'est là où il y a des gens qui ont vraiment un problème d'esprit en fait. C'est qu'il ne faut pas se dire « Je vais pas l'acheter parce que j'en ai pas besoin. » Non. Dis-toi que si c'est moins cher que ce que ça vaut, même si tu n'en as pas besoin de toi, achète-le. Tu le revendras toujours plus cher. Mais ça, il y a des gens, ils sont très bridés d'esprit, tu peux rien faire. Là, ils sont pas débrouillards, quoi. Putain, je vais piquer par des bestioles, là, ça me casse la tête. Je vois que même le collègue qui est derrière la caméra, il galère, tu vois. On est en train de faire une interview au milieu des guêpes, des serpents, de tout ce que tu veux, tu vois. Dans 2 minutes, on va faire un feu de palette, là, avec des pneus et tout, on va faire cuire des merguez. Bref, j'ai loué cet appartement, j'ai essayé de me reprendre un petit peu en main, de payer, machin, mais ça, vraiment, ça me faisait chier. Ça me faisait chier, mais à mort. C'est là que j'ai eu un coup de chance. C'est là que vraiment j'ai réussi à lancer ma vie pour de bon. Au lieu de juste acheter toujours des voitures trop chères que tu n'as pas les moyens de garder. Voilà. Parce qu'en fait, c'était ça ma vie. Vu que j'avais pas de maison et d'endroit fixe, je me contentais d'acheter des bagnoles. Tu vois, des conneries, de la merde. Enfin, de la merde, non, parce que je les revendais, quand même. Voilà, hein, soyons sérieux. J'achète cet appartement. Tous les jours en allant au tabac. Parce que je fume comme un mongol. Je passe devant une maison de village que j'avais vue qui était en vente. Et qui paraissait d'une ruine un petit peu. J'en parlais avec ma compagne et tout, mais bon, on n'avait pas les moyens pour ça parce que c'était une maison, j'avais regardé, bref, elle était à 55 000 €. Voilà. Et je n'avais pas 55 000 € en vendant des trucs, machin, truc. Non, t'as pas 50 000 €. Non, il y a peut-être 10 000 €, tu vois, tout pété, mis de côté, à force de vendre des voitures et tout. Et aussi d'être sûr d'avoir un peu de réserve, tu vois, parce que quand tu vis comme moi, si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, tu es dans la merde, tu vas faire la manche, tu vois. Il y a pas, ah ouais, allô maman, machin, non. Je passe devant cette maison. Au bout d'un moment, je vois, ils enlèvent la pancarte, tu sais, en mode plus à vendre. Je passe devant, je vois qu'il n'y a rien qui bouge. Et j'avais pris en photo la pancarte. Donc je me dis, vas-y, qui ne tente rien n'a rien. Je passe devant cette maison, donc j'appelle l'agence, ils me disent, elle est toujours en vente. En fait, c'est que c'est en ruine dedans. Et derrière, il y a une espèce de cour qui était une grange qui s'est écroulée, mais avec tout le matériel dedans. En fait, tu imagines des personnes qui ont toujours vécu dans la même maison. Ils décèdent malheureusement. Et les enfants, ils ne veulent pas s'en occuper. Donc tout était dedans. Et ils me disaient, on avait plusieurs visites. Et les gens, ils n'arrivaient pas à se projeter parce qu'il y avait trop de travaux. Il y avait des termites dedans. L'étage, il commençait à s'écrouler et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, ben, faites-moi une proposition. Je la transmets, la proposition. Et on voit ce qui se passe. J'en parlais avec mon père, mon beau-père qui était donc du bâtiment et tout. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement, dans le bâtiment, tu fais pas des propositions, c'est pas une bagnole quoi. Tu vois pas une maison à 200 000 € et tu leur dis pas, ouais, allez, je vous la prends aujourd'hui 120 000. Non, c'est pas une bagnole, tu vois, ça marche pas comme ça. Mais je dis, de toute façon, ils sont face au mur. L'agence, ils l'ont retiré de la vente parce qu'ils disaient que c'était impossible. Tant que les enfants, ils n'acceptaient pas de vider, de mettre au propre au moins. Donc je tente le tout pour le tout, elle était affichée 55 000. Je leur propose 25 000, mais sans crédit. Parce que je pouvais emprunter la somme dans le privé. Donc je tente le tout pour le tout, je leur propose 25 000. Je me dis, au pire des cas, je me fais insulter. Ou sinon, ils me renvoient en mode 30 000 et je le prends, tu vois. Parce que sur mon village et mon coin autour de Narbonne, une maison de village relativement grande avec une cour et tout, à moins de 60 000 €, tu n'as rien, même en état ruine. Hein. Tu n'as même pas un garage à ce prix-là dans mon village. Je tente,
Pas de réponse, pas de nouvelles. Au bout de 2-3 mois, je suis au restaurant, en train de me la péter, faire genre j'ai de l'argent et tout, alors que c'était pas vrai. Je reçois le mail, je reçois une réponse, je donne à ma femme parce que j'avais peur de regarder moi. Et en gros, ils disent l'offre est acceptée, 25 000 € en cash sans crédit. Enfin, en cash, tu vois, en mode tu l'achètes, mais sans crédit. Pas besoin d'attendre que la banque te donne l'argent. Et là, ça a été le plus gros coup de ma vie de galérien. Ouais, on va pas se mentir. Parce que des voitures à 1000 €, 2000 €, 3000 €, voilà, c'est rien. Là, j'achète une maison de village. Donc, je l'achète. Je passe 6 mois intensifs dedans avec mon beau-père pour essayer de la remettre en état. Je dis pas, je ne l'ai pas rénovée. Je l'ai rendue vivable parce que je n'avais pas l'argent pour la rénover. J'avais 3000 € pour refaire le plancher et tout machin. Donc ça a été matos de récupération, des collègues qui ont pu me donner des portes, des fenêtres. Et voilà, on l'a rendu habitable. Après, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait qu'il a fallu que je retourne au Danemark. Autrement, je serais resté dans cette maison pour encore longtemps. Mais en gros, je l'ai acheté 25 000. 2 ans après, j'ai été contraint de tout abandonner. Abandonner Narbonne, toute mon histoire de merde et tout. Pour partir au Danemark, pour essayer de remettre ma santé en état. Et là, je l'ai mis en vente. Elle pouvait partir pour 80 000 €. Mais moi, j'étais dans l'urgence. Alors, j'ai été contraint de la mettre. À la fin, j'ai été contraint de la vendre, je crois, 65 000 €. Voilà, donc tu te dis, elle m'a coûté 30 000, tu vois. 30, 35, tout compris. J'ai doublé le prix. Et c'est ce qui m'a permis, en fait. Je bois un coup d'eau, hein, vous permettez, quand même. C'est vraiment ça qui m'a permis de me sécuriser, de me lancer pour de bon, de sortir de ce monde de galère. Parce qu'avec cet argent, avec en gros le bénéfice, sachant que j'avais quand même remboursé une partie de l'argent, donc avec tout ça, j'ai pu aller au Danemark, m'acheter une maison sans crédit. Et une maison quand même 15 fois plus grande, mais parce que les tarifs ne sont pas les mêmes là-bas. Vous l'avez bien vu en vidéo, j'ai un hangar, machin, c'est pas mal. Et je l'ai acheté en cash. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, parce que je ne suis pas comme la plupart qui ont un crédit de 800 € sur 25 ans. Moi, je n'ai pas à payer ça tous les mois. Moi, je me contente de payer mes factures. En plus, comme j'ai vécu dans un mobil-home en mode galérien, je suis pas du genre à faire couler l'eau toute l'après-midi ou des trucs comme ça. Je sais que des astuces, tu vois. Je sais que le fourgon, il peut tourner avec de l'huile de friture. Tu vois, tu prends l'huile de friture des restaurants, tu la filtres et tu la mets dedans et l'été, tu roules avec ça. Casse-toi la guêpe. Bref, pour YouTube, j'ai commencé ça ici avant de partir. C'est parce que j'en avais marre de faire tout ça dans mon coin. Je voulais partager un petit peu mes conneries en fait. Tous les engins que je retapais, les trucs avec les collègues et tout, j'avais pas du tout. Moi, j'ai pas monté YouTube en mode je veux devenir le boss de YouTube, le Narbonnais, la superstar, 1 million d'abonnés. Non, c'était pas du tout parti sur ça. Vous regardez mes premières vidéos, c'est je présente ma moto, ma chaîne, tu vois, je montre un petit peu ma life. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on essaie de filmer un petit peu proprement, mais autrement, je suis toujours un galérien. Et moi, ce qui me passionne, c'est le partage, c'est pas la vidéo. Donc, je pense que, j'espère qu'un jour, je serai un grand youtubeur et que je pourrai vivre de ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. L'autre, il veut même permettre avec sa voiture quand on tourne une vidéo quand même. En plus, il passe les vitesses, mais laisse tomber, il met un quart d'heure entre deux rapports. Je suis quand même choqué du niveau où je suis arrivé sur YouTube aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. 50 000 abonnés, tu vois, c'est du délire. Pour un mec qui fait pour un galérien, un vrai, tu vois, qui ne prend même pas la peine d'aller acheter des vraies caméras et tout. Hein, j'achète des GoPro d'occasion. J'ai jamais acheté une GoPro neuve au magasin la dernière. J'achète encore à l'heure d'aujourd'hui des GoPro d'occasion et je me filme comme ça, tu vois, tac, tac, tac. Et à chaque fois, je m'en excuse parce que quand je suis dans le truc, moi, je vous montre la vérité. Mais après, c'est vrai que quand je monte la vidéo vite fait à l'arrache de mon ordi, j'ai honte, tu vois. Souvent, je me dis, putain, c'est pas cool. C'est pas en faisant comme ça qu'un jour, tu seras un grand youtubeur. Parce que les vrais youtubeurs, tu vois, ils savent, bon, en ce moment, ce sujet-là, il cartonne, on va faire ça. Pour une vidéo, elle soit bien regardée, il faut bien faire une bonne miniature. Moi, la miniature, généralement, je pose mon téléphone, tu sais, sur une bétonnière. Je mets en mode ça compte jusqu'à 10, hop, ça me prend une photo et c'est bon, allez hop. Tu sais, je prends
C'est pas que je prends pas ça au sérieux parce que vous le voyez, je suis régulier sur mes trucs. C'est juste que je suis plus passionné par le fait de partager avec vous que par le truc, ouais, je suis une star, machin, tu vois. Alors que je rêve quand même de vivre de YouTube, on va pas se mentir, ça serait cool. Mais je me donne pas les moyens. Eh, t'as compris? Ça serait cool si... En fait, je laisse faire. Si un jour ça vient, que je monte et que je vis de ça, c'est bien. Si ça vient pas, ben, je me débrouillerai autrement. J'ai l'habitude de me débrouiller, de me reconvertir, tu vois. J'ai pas envie de forcer. C'est ça l'histoire. Je crois que c'était toute la merde que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Il y a tellement d'anecdotes que je pourrais vous raconter, mais ça va te gonfler. M'écouter pendant des heures, là, ça va te casser la tête, je pense. Mais en gros, essayez de vous débrouiller par vos propres moyens. Hein. Ne soyez pas bridés d'esprit. C'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Essayez de vous débrouiller. Et un jour, vous serez riche comme moi. Pas riche en argent, mais riche en savoir. Tu vois, non, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui me la pète, tu vois. Donc, non, débrouillez-vous. Dépendez de personne. Moi, c'est ça mon plus gros défaut. Si je devais me donner un gros défaut, c'est ça. C'est que je suis quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Et comme on m'a toujours dit, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et le problème, si moi, je ne suis pas développé aussi sur YouTube, c'est parce que je fais confiance à personne. Moi, il faut vraiment, avant que tu sois mon copain, mon collègue, il faut vraiment faire tes preuves, tu vois. Il faut que je sois sûr de toi, il faut que j'observe. Et du coup, ne serait-ce que par rapport au fait de faire des vêtements, des machines, tu vois, je fais confiance à personne. Pour mon terrain, c'est pareil. Il n'y a personne vraiment... Non, c'est vraiment mon problème. J'arrive pas à déléguer. Parce que j'ai du mal à faire confiance. Parce que j'ai été déçu aussi. J'ai été déçu. Donc du coup, maintenant, je fonce tout seul. Et c'est idiot. Parce que tu peux pas faire tout seul. Tu as besoin d'aide des autres. Donc c'est mon plus gros défaut si je devais en donner. Si tu veux des chiffres, comme ça, moi, on peut clôturer à toujours et pour toujours l'histoire. YouTube, ça me rapporte mensuel entre 700 et des fois, quand on fait un gros carton, 1000 € par mois. Donc, ne pensez pas que je vis de YouTube. Vraiment pas du tout. On est loin du compte. 700 balles, tu as vu la taille de ma maison? J'ai 2 enfants à nourrir et tout. Non, je ne vis pas de YouTube. Je vis d'autres trucs et d'autres investissements. Et après, pour me faire de l'argent, genre pour partir en vacances comme j'ai fait là, il y en a qui disent, ouais, tu le fais avec le YouTube Money et tout. Non, malheureusement, j'aimerais. Si ça avait été le cas, je ne serais pas en train de galérer ici. Je ne serais pas chez les beaux-parents. Je serais dans un Airbnb avec la piscine et toute la location et tout ce qu'il y avait. Non, c'est toute l'année. On refait des crosses. Comme ça apporte des sujets sur la chaîne. Et moi, quand je le revends, ça me fait un peu d'argent. Tu vois, donc tu mets 200 de côté, 200 de côté, 200 de côté. Parce que quand tu achètes une moto, 800 €, tu la revends 1500, ça te fait 700 € de bénéfice. Eh bien, tu prends que les 700 € pour toi. Les 800 €, il faut les réinvestir. Il ne faut pas te dire, ouais, c'est j'ai 1700, j'achète la voiture. Mais là, tu as tout faux, mon gars, parce que si ta voiture elle pète, après, tu n'as plus rien. Non, c'est toujours les bénéfices. Tu le prends pour toi, le bloc, et même, je vais te dire, la base, il faut la faire grandir petit à petit. Parce que sinon, tu vas faire des Peugeot 103, tu vas débuter avec des Peugeot 103. Dans 10 ans, tu feras toujours des Peugeot 103. Hein? Donc, il faut aussi faire grossir un petit peu la base. Voilà. Et investissez dans plein de merde comme moi, là. Tu vois, la Honda, là. J'aurais aimé la refaire et tout. Je sais très bien que c'est pas possible. Donc, bref, achetez des merdes comme moi. Non, achetez pas des merdes. Achetez des trucs que vous savez que ça vaut plus. Même si vous n'en avez pas besoin. Dans mon garage, j'ai des tonnes de crocs, j'ai des tonnes de trucs. Mais c'est parce que c'est pas cher. Même si je sais, la Honda, j'ai pas le temps de la refaire. Vous ne le voyez pas, mais je vous l'ai déjà présenté, ma Honda Prélude. Là. Je sais que c'est pas possible. Je vais pas faire ça par terre ici pendant mes vacances, en pleine canicule. Alors que j'ai des enfants et tout, j'ai quand même une maison. Il faut que je rentre à un moment donné. Mais le collègue me dit, ouais, j'ai ça, machin, je vais la mettre à vendre. J'ai dit, mais combien t'en veux? 300 €. Je demande à notre collègue, parce que moi, je ne me connais pas en Honda. Il me dit, ouais, ça en vaut plus, machin. Ben, j'ai pas besoin d'en savoir plus, moi. Je me dis, les 300 €, au lieu de les foutre dans un Airbnb pour 3 jours, là, mais je les fous là-dedans, parce que le jour où je la vendrai, au lieu de 3 jours de Airbnb, je pourrais en prendre 6. Ça marche comme ça, la vie. Voilà.
Merci à tous de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié un petit peu le professionnalisme. Voilà, ouais, vous avez compris. Merci mille fois d'être là. Merci de supporter ma façon de filmer et tout. Parce que je me compare aussi aux autres youtubeurs et je me rends compte que je fais n'importe quoi. Mais merci en tout cas de supporter mon n'importe quoi et mon monde à moi. Ciao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça a coupé? Non, mais on la voit pas la rondeur. Ah, non mais je vous dis.